Nous allons parler de Richard Ferrand, qui est le nouveau président du Conseil constitutionnel, qui est la partie où la justice a le plus de pouvoir, puisque le président du Conseil constitutionnel peut interdire aux députés de légiférer, peut interdire des référendums, peut même dénouer des élections, déclarer que telle personne élue ne l'est plus. C'est un pouvoir qui est énorme et qui est d'autant plus énorme qu'il est donné pour 9 ans, c'est-à-dire qu'il est donné pour les 2 prochaines élections présidentielles. Ce qui fait de lui l'homme le plus puissant de France. À la limite, il est plus puissant que le président de la République. Qu'est-ce que c'est qui caractérise Richard Ferrand? C'est que c'est l'homme de Macron. C'est l'homme de Macron depuis toujours, et il travaille pour cela. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est qu'il a été élu d'une seule voix de majorité, avec une seule voix de majorité, alors que les 16 élus du Rassemblement national se sont abstenus. Donc, comme le reconnaît pratiquement l'ensemble de la presse, c'est le Rassemblement national qui a élu Richard Ferrand. Et cela pose un certain nombre de questions importantes, parce que pour avoir écouté les dires des candidats du RN, nous n'avons jamais entendu dire dans leur campagne qu'ils étaient favorables à défendre Macron et qu'en fin de compte, ils étaient là pour le soutenir, même si bien souvent, dans les faits, cela revient à cela. Et dans ce cas-là, c'est indiscutable que le plaisir le bénéficiaire de ce vote, c'est Macron. Alors, quels sont les dires du Rassemblement national pour expliquer ce vote totalement surprenant? Alors, un des arguments me paraît ahurissant, ça serait pour éviter le gouvernement des juges. En quoi le fait de nommer à ce conseil, à président de ce conseil, un homme de Macron limitera le gouvernement des juges? Mais c'est des affirmations de fameux saouls. Alors il se dit qu'il y aurait des accords secrets sur l'inéligibilité avec exécution provisoire que décidera le Conseil constitutionnel vis-à-vis de Marine. Ça, c'est du concret. Hein, ça paraît crédible. Mais il faut bien constater que si c'était ça la vérité, c'est de la prise illégale d'intérêts patente et tout à fait déshonorante. Autre affirmation, c'est pour éviter le pire. Parce que si l'on n'élisait pas Richard Ferrand, il faudrait élire quelqu'un de pire. C'est un peu ce que le Rassemblement national a fait quand il a éliminé Barnier pour faire élire Bayrou. Parce que Barnier était de droite et Bayrou est de gauche. Donc, a priori, le gouvernement Bayrou ne peut être que pire pour quelqu'un du Rassemblement national que le gouvernement Barnier. Et si besoin était d'avoir une preuve de plus, j'évoquerai la preuve par Retailleau. Retailleau est l'homme le plus à droite du gouvernement et c'est devenu l'ennemi public numéro 1 du Rassemblement national, puisqu'il est accusé par les députés du Rassemblement national d'être contre le mariage gay, contre l'euthanasie, pour la suppression du droit du sol. C'est-à-dire, on l'accuse, le RN l'accuse d'être de droite sur tous les faits de société, et a contrario, nous nous accusons le Rassemblement de n'être pas de droite sur tous les thèmes patriotiques qui caractérisent justement la droite. Donc, nous avions dit durant la campagne du RN que le RN n'était pas ce qu'il disait être, ce que les gens croyaient qu'il était. On en a la preuve aujourd'hui. C'est une preuve qui est
très difficile à supporter, parce que quand on voit que les Français sont trompés, eh bien, on est peiné, on souffre et on est très inquiet pour l'avenir de ce pays quand les électeurs se montrent aussi manipulables que ceux qui le sont actuellement.